Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand format d'actualité sur Camnews 24 et ITFM, émettant depuis Garoua. Découvrons les titres de ce 20h. Autonomisation de la femme, la ville de Lagdo a vibré au rythme de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, sous l'œil orchestré du sous-préfet El Hadj Moussa, cet événement a rassemblé plus de 400 associations et gigues de femmes. Appel à la justice sociale à Lagdo dans le département de la Benue région du Nord. Les employés de l'entreprise Sino Hydro se sont rassemblés pour revendiquer de meilleures conditions de travail face à des licenciements abusifs et des retards de paiement. Ils appellent à un dialogue constructif avec la direction. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans le grand format d'actualité. Vous êtes sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Nous vous le disons en titre, ce 8 mars 2021, la ville de Lagdo a vibré au rythme de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Un événement qui a rassemblé plus de 1500 femmes et filles, ainsi que plus de 400 associations et GIC ont répondu présents. Nous vous proposons ce reportage pour plus de détails. Bienvenue à Lagdo, où aujourd'hui, en ce 8 mars 2021, s'est tenue une célébration mémorable marquant la clôture des activités de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Une journée placée sous le signe de l'unité et de la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans notre société. À 11 heures précises, le cortège du sous-préfet El Hadj Moussa, accompagné de son épouse Madame Hadjazara, fait son entrée sur la place des fêtes, accueilli chaleureusement par le maire de la commune de Lagdo, représenté par la deuxième adjointe, le directeur du CPF, la présidente du ROFAL et l'expert Jean du projet Viva Benue. Cet événement promet d'être inoubliable. Après les notes vibrantes de notre hymne national, le sous-préfet et sa suite vont regagner la tribune d'honneur. C'est au tour de l'hymne de la femme d'élever les esprits et de mouvoir les cœurs. La foule est en émoi alors que se succèdent des groupes de danse traditionnels captivant un public conquis. La présidente du ROFAL, Maïndoué Hélène, prend ensuite la parole pour exprimer la gratitude envers le sous-préfet, soulignant ses multiples appuis malgré un agenda chargé. Un discours empreint d'émotion qui résonne dans le cœur des participants. Le sous-préfet El Hadj Moussa prononce alors le discours officiel de clôture avec ferveur et respect. Il a remercié toutes les femmes de Lagdo pour leur engagement exemplaire lors de cette célébration qui a vu son effectif quintuplé par rapport à l'année précédente. Plus d'1,5 millier de femmes et filles ont défilé dans une parade éblouissante durant plus d'1 heure, représentant plus de 400 associations et GIC de femmes, une première historique pour Lagdo. La cérémonie se conclut par la remise d'attestations et récompenses aux femmes qui se sont distinguées tout au long des activités. Une reconnaissance bien méritée pour celles qui œuvrent sans relâche au sein de leur communauté. La journée s'achève sur une note festive avec un cocktail offert à la salle de conférence du CPF de Lagdo, célébrant ainsi non seulement les réussites individuelles, mais aussi une solidarité collective qui unit toutes les femmes présentes. En ce jour mémorable, Lagdo a vibré par sa détermination à promouvoir les droits des femmes et à célébrer leur force inébranlable. Que cette journée soit un modèle pour toutes les futures célébrations dans l'arrondissement de Lagdo. Restons toujours dans l'arrondissement de Lagdo, département de la Benue, région du Nord. Les employés de Sino Hydro sont rassemblés pour revendiquer de meilleures conditions de travail face à des licenciements abusifs et des retards de paiement. Ils appellent à un dialogue constructif avec la direction. Cette mobilisation souligne l'importance du respect des droits des travailleurs dans un environnement économique en pleine expansion. Zaïdou Amadou était sur les lieux. Les employés de l'entreprise Sino Hydro en charge du projet Viva Benue ont décidé de faire entendre leur voix suite à des conditions de travail jugées inacceptables. Chauffeurs,
ouvriers, gardiens, tous unis dans une action collective sans précédent, ont choisi de déposer leurs outils de travail pour revendiquer les changements significatifs au sein de leur entreprise. Différent de la Cameroun pas do hawriaro min tafti banido min chomi directeur do min tamano goddo gonga o husitini yamin bawo o mawbe o jomnata be cede min nje huwa sur le terrain wo be jarna min bonne min tafti. Ce mouvement vient à la suite d'un climat d'inquiétude grandissant lié à des licenciements jugés abusifs, des retards de paiement ainsi que des comportements inappropriés sur le lieu de travail. Il y a beaucoup de réclamations. Les taxes, c'est qu'on a commencé ce projet sans qu'on ne nous coupe les taxes, qu'on ne nous prélève. Mais aujourd'hui, on nous surprend avec les taxes parce qu'on a demandé, on a réclamé nos droits, les droits des ouvriers. Dès qu'ils ont su, ils ont amené l'histoire des taxes. Imaginez comme moi, comme vous me voyez là, je peux travailler 15 ans, on dit qu'on me cotise à la CNPS. Vous êtes sûr que je peux cotiser pour atteindre 15 ans pour aller à la CNPS, pour aller toucher ma pension vieillesse? Mais non, ça c'est un job que l'on fait. On n'a pas le contrat valable. Dans quel projet que tu viens, tu commences, on te signe un contrat. Mais le contrat doit être renouvelable une fois. Mais on te signe un contrat, quand le délai de c'est fini, on dit que immédiatement tu es à la CDI. Depuis quand? Nous, on ne connaît pas ce projet. Le délégué, l'inspecteur de travail, ce sont ceux qui ont organisé tout ça, on ne veut plus d'eux. Donc, tout ça là, il y a des réclamations que là, vous avez déjà compris. Mais là, si cela peut arranger, le projet peut marcher. Si ce n'est pas ça, il n'y a pas de travail. Même si c'est un an, on est là comme ça. Un porte-parole des employés a déclaré: nous ne pouvons plus cautionner ces pratiques. Nos collègues ont été licenciés sans justification adéquate et nous sommes déterminés à défendre nos droits tout en préservant les biens de l'entreprise. We are like overwhelmed with what we are having like a situation here. Yeah, we have been here for it's close to 2 years, and our situation, they don't want to look about it. So we are like expressing ourselves for the government to see and come for our help about the situation we are having. It is inadmissible that we work together. They have to delegate somebody to go and represent us. Un message clair qui témoigne d'une volonté de dialogue plutôt que de destruction. Les manifestants se sont mobilisés pacifiquement à l'entrée de la base, refusant de reprendre le travail tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Ils expriment leur solidarité envers ceux qui ont été injustement traités, affirmant que cette situation est devenue intolérable. La balle est désormais dans le camp des responsables pour répondre aux préoccupations légitimes exprimées par ces travailleurs dévoués. Cette mobilisation à l'ACDO rappelle l'importance du respect des droits des travailleurs et la nécessité d'un environnement professionnel sain. Direction à présent dans le littoral, mesdames, messieurs. La ville de Douala a abrité le 26 février dernier un séminaire de 3 jours placé sous le thème « Maîtriser les financements structurés pour le développement des infrastructures dans les pays de la CEMAC du Cameroun », placé sous le patronage du ministère des Finances. Ce séminaire vise à doter les cadres financiers pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Zobel Apollinaire Bon. Le séminaire de 3 jours qui s'est ouvert à Douala se tient dans un contexte de défis économiques et financiers importants. La zone CEMAC connaît actuellement un déficit budgétaire avec un ratio de dette publique PIB qui a atteint les 53,8% en 2023 et devrait s'établir à 57,2% en 2024. Le Cameroun, en tant que locomotive économique de la zone CEMAC, doit maîtriser les financements structurés pour atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie nationale de développement 2030, la SND 30. Le pays a besoin de financements massifs pour développer ses infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, des télécommunications. Et pour avoir la liquidité, il faut sortir de sentier battu parce que le système sous-régional est un peu étroit pour pouvoir financer tous les besoins infrastructurels de la sous-région. Donc, il faut faire des financements. Nous avons organisé en collaboration avec le ministre des Finances, que je remercie, nous avons organisé ce séminaire pour pouvoir apprendre à nos cadres de notre administration publique, mais également des banques, des institutions spécialisées dans les financements à long terme, de pouvoir comprendre, appréhender, maîtriser les financements innovants pour offrir les financements structurés, notamment en matière de titrisation, de notation financière, PPP, produits dérivés
LBO, etc. Le séminaire vise à doter les cadres financiers des outils nécessaires pour naviguer dans le paysage complexe des financements structurés et pour développer des projets d'infrastructure dans la sous-région. La finance structurée, c'est le financement complexe d'un certain nombre de besoins qui ne sont pas des financements classiques, qui sont des financements, on va dire, un peu à la carte. Ce sont des financements à la carte qui sont spécifiques à un projet, qui sont spécifiques à une activité et dans laquelle donc on fait des montages complexes qui peuvent être, qui peuvent aller jusqu'à de la syndication à la mise en place des produits dérivés avec des sous-jacents qu'il faut financer. Les participants, que sont les cadres financiers, les experts en financement structuré, les représentants des institutions bancaires, ceux des entreprises privées, les représentants en charge de l'économie et des finances, vont bénéficier d'une formation approfondie sur les financements structurés et les meilleures pratiques en matière de gestion des projets et financement. Ce séminaire va permettre au Cameroun d'accélérer la réalisation de sa SND 30, d'améliorer la compétitivité économique, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des populations, renforcer la résilience économique et améliorer la gouvernance. Le cabinet GM Finance a ainsi décidé de mettre son expertise et son savoir-faire au service des participants dans un contexte économique difficile pour les aider à comprendre les mécanismes de financement structurés et à développer des compétences pour mobiliser ces finances. Mesdames, Messieurs, déposons nos valises à présent dans la région Château d'Eau du Cameroun. Nous parlons de l'Adamawa, plus précisément à Meganga. Le centre de santé Nana Bouba se dresse comme un pilier essentiel répondant avec dévouement aux besoins médicaux de la population. Dans un contexte marqué par la pénurie de spécialistes, cet établissement fait preuve d'innovation et de résilience pour garantir des soins de qualité, en offrant ainsi un espoir tangible à ceux qui en ont le plus besoin. Roméo Benyalam, depuis Meganga. La récente campagne de santé gratuite à Meganga a mis en lumière une réalité préoccupante, le manque criard des spécialités médicaux dans cette région. L'affluence massive des patients témoins d'un besoin urgent de soins, mais l'absence des cardiologues, des gynécologues, des gastro-entérologues a laissé de nombreux malades dans le désarroi, parfois contraints à se tourner vers les praticiens. Le souci avec la médecine traditionnelle, c'est qu'il se met directement dans un état de concurrence avec la médecine moderne. Si nous laissons ces malades aller chez les tradipraticiens et que des posologies de certains produits ne sont pas adaptives, ça pose quand même un réel problème. Face à cette situation critique, le centre médical Nana Bouba, dans la ville de Meganga, département du Mbéré, région de l'Adamawa, a pris l'initiative d'organiser une consultation cardiologique, une lueur d'espoir pour les patients souffrant des pathologies cardiaques. Le centre, pour les services, le centre en moyenne, nous recevons entre 250 et 300 consultations de façon mensuelle, tous services confondus. Effectivement, nous recevons des médecins spécialistes, plus précisément, nous avons un médecin cardiologue qui vient en consultation ici une fois chaque 3 semaines, le médecin cardiologue. Également, nous avons un médecin gynécologue qui est aussi en consultation une fois chaque 3 semaines. Ils viennent sous forme de prestations. Les symptômes de cette carence en spécialité sont alarmantes. Les patients livrés à eux-mêmes, des diagnostics tardifs, des complications évitables, l'absence de gynécologues, par exemple, met en péril la santé des femmes, notamment les femmes enceintes. Le manque d'hépatie gastro-entérologue laisse des personnes souffrant des maladies digestives sans prise en charge adéquate. Maladie cardiovasculaire, comme son nom l'indique, c'est une maladie qui attaque le cœur et les vaisseaux. Les facteurs de risque, entre autres, nous avons la sédentarité, l'obésité. L'initiative du centre médical Nana Bouba est certes louable, mais elle ne saurait pallier à elle seule le manque de spécialités dans cette région. La mise en place d'une fréquence de réception pour les patients cardiaques est un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans le cadre de la collaboration avec le centre de santé Nana Bouba, nous faisons des consultations présentement tous les 2 samedis chaque mois. Généralement, les cas que nous rencontrons plus fréquemment ici sont des cas d'hypertension artérielle,
et plus rarement des cas d'insuffisance cardiaque. La présence ici est bénéfique dans l'offre de cardiologie par cet hôpital est très bénéfique pour la population. Déjà, ça raccourcit le trajet pour avoir un cardiologue, mais surtout, ça permet à la population d'être dans leur environnement. L'analyse est sans appel. La présence des spécialistes est vitale dans l'Ombéré, voire dans toute la région. La satisfaction des patients lors de la consultation cardiologique en est la preuve. Mon père souffrait d'une insuffisance cardiaque. Et on souffrait de temps en temps pour aller au niveau son programme. Mais comme maintenant on constate qu'il y a un cardiologue ici, au niveau du Méganga, là ça nous soulage quand même. Et on est venu, on a trouvé la consultation était parfaite. Mais ce que nous aimerions qu'il reste définitivement ici. Il est donc impératif que les autorités sanitaires prennent des mesures urgentes pour pallier ce manque criard et garantir des soins de santé de qualité de tous. Car il est temps d'agir pour que la santé ne soit plus un luxe dans le département du Mbéré et voire toute la région, mais un droit pour tous. Ouvrons la page sport à présent. Football, c'est la grosse actualité en ce moment en Angleterre. André Onana va-t-il convaincre ses dirigeants de rester malgré les mauvais résultats qu'enregistre le groupe? Plusieurs médias anglais annoncent le départ de l'international camerounais à cause des accusations portées sur sa personne par son propre manager. Cependant, l'international camerounais, lui, veut poursuivre son aventure avec le club. Aline Djida et Michel Ateba nous en disent plus. Selon plusieurs médias anglais, Manchester United envisage de soumettre une offre colossale à l'AC Milan pour s'attacher les services de Mike Maignan l'été prochain. Football Francast révèle que les Red Devils sont prêts à recruter l'international français pour concurrencer André Onana. Interrogé sur la situation du portier camerounais, Samuel Luke Hurst, rédacteur en chef de Manchester United, fait le point. Dans un article publié sur Manchester Evening News, le journaliste révèle que le gardien camerounais souhaite continuer avec Manchester United la saison prochaine, malgré le fait que Ruben Amorim envisage un autre gardien plus en forme. Le même article révèle que Onana, acheté à 47,5 millions d'euros, pourrait être libéré par le club à seulement 28,5 millions d'euros. Ruben Amorim rend coupable le Camerounais de 3 erreurs ayant conduit à la défaite du club contre Nottingham Forest, Wolverhampton, Brighton et Ipswich, malgré la victoire 3-2. Des accusations qui cachent le mal-être global de cette équipe au plus fond malgré l'arrivée de Ruben Amorim. 14e au classement général après 27 journées. L'équipe enregistre 9 victoires, 6 matchs nuls et 12 défaites. Jusqu'ici, le manager portugais peine à redresser la barre. Restons toujours en le football. La sélection nationale à Fagnon, les Lions indomptables retrouvent le chemin des stades en la faveur de la 5e et 6e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le coach Marc Brice et ses poulains affrontent Eswali le 19 et la Libye le 25 mars. Le stage préparatoire à Yaoundé va s'opérer dans un climat d'apaisement. Ali Djida et Michel Ateba. Une tanière calme et apaisée, c'est le vœu le plus cher du président de la Fédération camerounaise de football. Annoncé pour le 14 mars, le comité exécutif de la FECAFOOT a été annulé par le président Samuel Eto'o. Une décision sage et conciliante selon plusieurs observateurs. Annoncé pour être débarqué ou remis à disposition du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Marc Brice va travailler désormais dans la sérénité. Le patron de l'instance fêtière veut désormais détendre l'atmosphère déjà tendue au sein de la tanière. Le prochain stage annoncé à Yaoundé la semaine du 10 mars est un gros test pour juger de la nouvelle collaboration entre la FECAFOOT et le technicien belge. Les Lions indomptables préparent le match contre Eswatini le 19 mars en Afrique du Sud et la réception de la Libye, 7 points, le 25 mars à Yaoundé. Leader de sa poule avec 8 points, la sélection nationale camerounaise a obligation de faire de bons résultats afin de prendre le large.
Un véritable ami est celui qui connaît nos défauts et nos faiblesses, mais qui choisit de croire en nous et de nous soutenir inconditionnellement, car la confiance est le cœur de toute amitié. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce conseil que nous mettons la clé sous le PAtion du grand format d'actualité sur Camnews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. Bon début de la semaine et vous serez accompagné par Emeline Doudou Amadou et Christian Auré.